C'est le mot que redoutaient d'entendre les Pays-Bas aujourd'hui. Confinement. Il vient d'être annoncé par le gouvernement il y a quelques minutes, après une réunion d'urgence. À quel moment le gouvernement, lui, va amener des actions et des réponses fortes pour aider l'épidémie? Puisque là, ce qui se passe à l'hôpital... Là, vous n'êtes pas sérieux. Dire qu'il n'y a pas eu de réponse forte pour freiner l'épidémie. En Irlande, le mot qui fâche, c'est couvre-feu. Explosion des cas oblige, fermeture obligatoire à 20h pour les bars, pubs et restaurants. Je parle du fait d'avoir dit qu'on avait des stocks de masques alors que vous n'en aviez pas. Ah non, non, alors on n'a jamais dit qu'on avait des stocks de masques. Il y a une pénurie mondiale. Ah si, vous avez dit que vous aviez des stocks de masques. Non. Je me souviens qu'il y a quelques mois, le gouvernement était contre, totalement opposé. Il nous avait dit que jamais il ne mettrait en œuvre le pass sanitaire, ça a été mis en place. Il nous a indiqué que jamais, au grand jamais, la vaccination serait rendue obligatoire. Elle est en train, par une forme déguisée, d'être rendue obligatoire. Un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier, notamment pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Celui-ci ne pourra être activé qu'avec une vaccination complète et non plus un test négatif au Covid-19. Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale, mais c'est plus efficace qu'une obligation vaccinale. Empêcher les gens d'aller dans des bars, des restaurants, dans des lieux qui reçoivent du public s'ils ne sont pas vaccinés, c'est plus efficace que leur mettre une amende de 100 € quand on les attrape dans la rue. Cette mesure est une mesure à la fois inutile, vexatoire et liberticide pour rien. La fuite en avant de l'hygiénisme d'État qui cherche à rattraper ses erreurs par des mensonges. Ce qu'il a dit, c'est que c'était une forme d'obligation vaccinale. Dès lors qu'on renforce drastiquement, qu'on transforme le pass sanitaire en pass vaccinal, il faut bien comprendre que le sens de notre logique, c'est quoi? C'est de dire qu'on souhaite que les personnes vaccinées puissent vivre quasi normalement. Un Noël sous Covid, les feux d'artifice, les regroupements, les concerts sont désormais interdits. Les villes et les villages de France annulent les festivités de fin d'année. Il faut arrêter de fermer des lits, on pourrait déjà faire ça. Les tests gratuits. Il faut organiser la société du roulement, c'est-à-dire que tout le monde ne part pas au travail en même temps. C'est pas en 24 heures que moi, je vais faire des miracles et faire aboutir ce qui depuis 18 mois piétine. Mais il y a une obligation. Et c'est le sens et la finalité de la politique, de répondre aux problèmes des gens. Pour cela, j'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union. Pour réduire le nombre de candidatures qui est le diagnostic, on rajoute des candidatures. À un moment, il faut arrêter d'improviser. La réalité, c'est qu'elle est à gauche une candidate de plus. Et on voit bien que la gauche partisane, qui s'est coupée du réel ces dernières années, est un peu perdue. Pour l'instant, il n'y a que moi qui ai un programme. Donc je ne veux nuire à personne, je ne veux me disputer avec personne, mais je l'ai pris d'aller s'occuper plus loin. La vieille gauche, à mon avis, est en train de se ridiculiser, quoi. La scène se déroule près d'un camp de fortune dans lequel vivent des migrants à la sortie de Calais. Pendant plusieurs minutes, les militaires s'adonnent à des pointes de vitesse et à des allers-retours dans une immense flaque d'eau, avant de terminer leur parcours coincés dans une ornière. Les scientifiques l'espèrent aussi et y sont optimistes. Depuis lundi, le volcan est entré dans une phase de léthargie et les pompiers déblaient les maisons sans relâche. Si cette inactivité se prolonge encore 10 jours, l'éruption sera officiellement terminée. C'est finalement un autre camion militaire qui viendra les extirper de la boue. Sinon, total respect pour tout le monde, hein. Pas d'histoire. Battez-vous entre vous, laissez-moi tranquille.